Une bougie contre l'oubli. L'émotion est vive pour la famille et les amis de Steven Jobert, venus se recueillir sur le lieu de sa mort. 2 mois auparavant, ce jeune ouvrier chutait mortellement du toit du parking qu'il était en train de repeindre. À la douleur du deuil s'ajoute celle du silence autour de sa disparition. Pour les ouvriers, c'est moins drôle. L'introduction de l'énergie vapeur oblige les ouvriers à rivaliser avec des machines dont la puissance et la vitesse sont décuplées. Les cadences sont de plus en plus élevées. Les accidents se multiplient. C'est la rançon du progrès technique, dit-on, hier comme aujourd'hui. J'ai une dame une fois qui m'a dit mais justement avec l'automatisation, c'est pour le bien-être des ouvriers, vous devriez être content. Je lui dis mais madame, moi, plus un robot va vite, plus je suis obligé moi d'aller vite. Ça n'a rien apporté à l'ouvrier en fait. L'ouvrier il est obligé de s'adapter à la cadence d'un robot et il va de plus en plus vite. Et nous, on a les capacités qu'on a physiquement. J'étais sur le poste des C2, je faisais les petites voitures C2, et je faisais les portes. J'avais plus de 6 tonnes par jour, en fait, en portant les différents matériaux que j'avais à donner pour construire une porte. C'était 6 tonnes par jour, mais aussi il y a le danger. C'est du galva, c'est des lames de rasoir. Faut constamment faire attention à son visage, même si on est protégé au niveau des mains, des yeux, mais il y a toujours cette notion de danger qui est là. Trop de morts au travail, le chantier du siècle sera mis à l'arrêt une journée entière. Oui, on parle du Grand Paris Express, ouvrage titanesque, 200 km de lignes de métro creusées tout autour de la capitale, un investissement de 42 milliards d'euros, un chantier qui avait été présenté comme un modèle de sécurité au travail, mais déjà 5 morts en 2 ans et demi. Il n'y a pas qu'au Qatar qu'on meurt sur les chantiers. Dernière victime, il y a 3 semaines, le 5 avril, un ouvrier de 21 ans tué par la chute d'un bloc de béton à Gonesse sur la construction de la ligne 17. Il s'appelait Seydou Fofana, jeune malien en contrat d'insertion. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Au-dessus de lui, un bloc de béton s'est détaché d'un mur de fondation de 6 mètres de profondeur. Une expertise dira s'il y a eu malfaçon. Le Grand Paris Express. 200 km de nouvelles lignes de métro autour de la capitale. Mais également 6 travailleurs décédés en 3 ans. Maxime Wagner est le premier de ces 6 morts. Il travaillait dans cet énorme tunnelier qui avance en continu sous terre pour construire les galeries. Le boulot était bien rémunéré, mais difficile. Des rotations de 8 heures, de jour comme de nuit, à plus de 20 mètres sous terre. Comment un tuyau a-t-il pu tuer Maxime Wagner ? Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures.
important pour nous que les gens sachent ce qui se passe, de montrer que l'entreprise de mon frère est dangereuse. C'est important aussi de montrer que mon frère était aimé et soutenu. J'ai envie que l'entreprise voie ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils voient à travers nous ce qu'ils ont détruit. Je reproche qu'il y ait eu un manquement de sécurité ce jour-là, qu'il n'y a eu aucune prise de conscience et qu'ils n'ont pas assumé leurs actes. On n'a eu aucun contact de leur part, ni ils ne sont pas venus se représenter aux obsèques, ils ne nous ont pas envoyé de fleurs, on n'a pas eu un coup de téléphone, on n'a rien eu. Il était en CDI depuis 7 mois. Ça faisait 10 ans qu'il était dans la charpente. Ils ont créé quelque chose et là en fait on se rend compte qu'on n'est rien. Estando aquí trabajando con ustedes, con los compañeros y compañeras de SIDOR, a los cuales les brindamos la mayor responsabilidad, el mayor compromiso y la mayor entrega. Nosotros estamos acá, Venga, camarada, aquí nosotros no venimos a confrontar con ustedes, no venimos a confrontar con ustedes, venimos a conversar con ustedes, venimos a conversar con los trabajadores. Y no, venimos a dar informaciones importantes para ustedes, de lo que se está haciendo, venimos a informar a ustedes. Nosotros aquí hemos estado con los trabajadores
planteando los beneficios de los trabajadores y queremos informar de las cosas que hemos estado haciendo.